Tout le monde cherche désespérément à aider Miranda. Sergio l'emmène pendant qu'on appelle l'ambulance. Rapidement, une ambulance est arrivée et emmène Miranda. Alicia et Sergio l'accompagnent, laissant Yuridia et Gonzalo derrière très inquiets. Nicole arrive au club et réclame le serpent. En raison de sa déclaration sur les réseaux, le serpent répète qu'il aime Miranda, et c'est la personne avec qui il veut passer son temps. Mais Nicole lui crie qu'ils aient son petit ami. Le serpent lui rappelle que c'est fini, et l'avertit que ça ira très mal s'il découvre qu'elle a été impliquée dans la fuite de la vidéo. Mabé porte un toast à Martin, car il est une source d'inspiration pour son équipe de travail, et ils souhaitent qu'ensemble, ils atteignent un autre niveau dans le journalisme écrit. L'ambulancier demande ce que Miranda a ingéré, mais Alicia répond qu'il ne savait pas. Sergio exige qu'il fasse l'impossible pour sauver sa fille. Madame Eva découvre que Miranda a pris ses pilules. Yaya, nettoie déjà la chambre de Miranda, quand elle entend sonner son téléphone. Yaya répond, et il s'avère que c'est le serpent. Yaya lui dit ce qui s'est passé, et il se sent encore pire. Yuri, dévastée, va voir le Cholo pour dire qu'elle ira à l'hôpital, pour voir Miranda. Elle lui dit que sa petite sœur a tenté de se suicider, elle mourra s'il lui arrive quelque chose. Mais le Cholo l'assure que tout ira bien. Sergio reproche à Alicia que sa fille est sur le point de mourir à cause d'elle. Alicia déclare que sa fille ne va pas mourir. Yuri et Gonzalo arrivent et posent des questions sur sa sœur, mais il ne sait toujours rien. Sergio demande à Yuri s'il sait pourquoi Miranda a tenté de se suicider. Yuri lui parle de l'incident vidéo. Sergio demande à le voir. Une fois fait, Sergio dit clair que c'est de la merde. Et Alicia appelle à nouveau. Les cris se font entendre dans toute la salle d'hôpital, et une infirmière vient les approcher et exige qu'ils se calment. Le diable arrive au bar et parle à Martin de la situation grave de Miranda. Et que Sergio a même annulé l'enregistrement de l'émission. Martin paye rapidement sa facture et s'excuse près de Mabé, arguant qu'il devrait partir, car il a une urgence. Il part, et le diable fait comprendre à Mabé que Martin fait toujours la même chose. Martin appelle Alicia, elle se calme tout de suite. Mais il le supplie de ne pas venir à l'hôpital, car toute la famille est là, et ils sont très tendus. Les amis du serpent arrivent au club avec des bières, et demandent au serpent de se calmer, car ils veulent que tout revienne à la normale. Le serpent les fait remarquer que c'est de leur faute que Miranda a essayé de se suicider, et s'il lui arrive quelque chose, il veillera à ce qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Mabé rend visite à Julieta, et elle lui raconte l'incident de Miranda. Mabé comprend maintenant pourquoi Martin s'est enfui. Julieta dit clair que Sergio manquera sûrement le programme, et cela la convient. Sergio parle avec Yuri de ce qui peut être fait pour arrêter le scandale de Miranda. Elle déclare que seul un autre scandale peut l'attraper, et elle souhaite que Miranda soit capable de la gérer. Sergio répond qu'évidemment qu'elle ne pouvait pas, et se doute que Miranda soit vraiment sa fille. Il se demande pourquoi elle est si douce. Sergio reçoit un appel de Lucas, mais il décide de l'ignorer. Lucas lui laisse un message vocal, disant que demain, il va lui rendre visite, et lui apporter des nouvelles, qui vont changer leur vie pour toujours. Sofia appelle son père, pour lui demander de l'aide, car Carlotta est très déprimée. Martin refuse, et explique que sa mère l'a. Madame Eva donne au médecin le flacon de médicaments, et explique que c'est ce que Miranda a pris. Le médecin les assure qu'avec ça, Miranda pourrait être sauvée. Il leur demande de prendre soin de sa santé mentale. Sergio ne peut pas croire que sa fille pourrait faire ça. Une chose que personne ne ferait. Marcella essaie de convaincre Quique que lui et Lunas ont le droit à un avenir meilleur, et peuvent s'éloigner de la voie du crime qu'il a décidé de suivre. Julieta a hâte que le programme démarre, comme ça, elle pourrait porter l'étole. Le diable parle à Sergio, et ils sont d'accord pour que Julieta fasse seule le programme. Sergio appelle Kujada, car il faut qu'il rencontre de toute urgence. Moïse arrive à l'hôpital, devant le regard fatigué de Yuri, elle décide de l'emmener à la cafétéria, pour ne pas déranger sa mère.
Alicia parle avec Gonzalo, et se demande pourquoi il a perdu confiance en elle, et ne lui a pas parlé de la boulangerie. Gonzalo se justifie, en arguant que beaucoup de choses se sont passées, et qu'il ne pouvait pas le faire, mais il l'avertit qu'il a déjà démissionné. Alicia lui demande pourquoi, et dit qu'il ne devrait pas s'égarer, même pas à cause des caprices de ses parents, car il devrait forger l'avenir qui le rend heureux. L'émission est sur le point d'être diffusée, et Giulietta est prête à jouer dedans. Cependant, au dernier moment, Sergio apparaît et prend sa place. Ce qui cause de la déception, et du mécontentement à Giulietta, mais elle doit faire semblant d'être contente que Sergio soit là. Martin fait un appel vidéo à Alicia, elle lui dit que sa fille est hors de danger, et il promet de se voir le lendemain. Le serpent se montre à l'hôpital, et demande à Alicia s'il peut la voir. Alicia répond qu'elle est hors de danger, mais il est encore trop tôt pour les visites. Le serpent lui dit qu'il n'a pas trahi Miranda, il a même fait une vidéo déclarant son amour pour elle. Alicia répond qu'il l'a déjà vue, mais il doit comprendre que lui et Miranda sont mineurs, et qu'ils doivent être plus prudents avec les réseaux sociaux et leurs actions. Le serpent s'excuse, et lui dit qu'il viendra demain voir Miranda. Enfin, ils permettent à Alicia de voir sa fille, et Alicia s'excuse de ne pas se rendre compte de sa souffrance. Miranda réagit et s'excuse d'avoir fait ça à sa famille, mais ce qu'il arrive est terrible. Alicia lui dit qu'elle ne devrait pas juger la situation si vite. Elle lui parle de la vidéo que le serpent a fait, ce qui améliore ses encouragements. En plus de s'assurer que tout le monde l'aime, et l'important, c'est qu'elle se sente bien dans sa peau. Samuel a réagi, et découvre que la police veut lui parler. Karina et Gutiérrez le découvrent, et partent rapidement à l'hôpital pour l'interroger. Yaya prépare la nourriture, pour apporter à Miranda, pendant qu'il regarde la télévision qui parle du seul détenu qui est encore en liberté. Madame Eva apparaît, et l'accompagne jusqu'à son véhicule, pour apporter la nourriture. Le Cholo ne peut plus supporter l'envie d'aller à la salle de bain, et quitte la cave. Mais il est découverte par Yaya. Fedora et Rebecca arrivent à l'hôpital pour soutenir Alicia. Fedora, endettée, se dirige vers la chambre de Samuel, et découvre qu'il a réagi, et s'est enfui de l'hôpital. Comme dit, il craint le pire. Martin arrive pour voir Alicia, et de la soutenir. Elle est vraiment heureuse, et ils s'embrassent passionnément. Cependant, ils sont découverts par Sergio, qui crie sur Alicia au milieu du couloir de l'hôpital. Sergio interroge Alicia, et dit s'il n'a pas honte de s'embrasser avec son amant, dans le couloir de l'hôpital où sa fille est hospitalisée. Et que c'est à cause d'elle qu'elle a tenté de se suicider. Sergio clarifie qu'il ne veut plus la voir autour de ses enfants. Et veut qu'elle disparaisse de leur vie. Alicia lui dit qu'elle en a marre de ses menaces. Sergio la regarde avec mépris, et s'en va. Yaya prend un couteau pour se défendre de Cholo, qui lui demandait de décrocher le téléphone, pour essayer d'appeler la police. Mais le Cholo l'arrête. Et Fedora est terrifiée, car elle craint le pire avec la disparition de Samuel. Gonzalo arrive, et Fedora lui raconte ce qui s'est passé. Il est mortifié. Yuridia montre à Miranda la vidéo du serpent. Elle est excitée, et Yuridia lui dit qu'elle ne devrait pas perdre du temps à écouter ce que les gens disent, que le mieux qu'elle devrait faire, c'est vivre son premier amour. Sergio arrive, il voit Miranda, et il est heureux qu'il aille mieux. Mais les prévient tous les deux que les choses vont changer à partir de maintenant, et que tout ce qu'il fait, c'est pour protéger sa famille. Le Cholo et Yaya supplient de lui parler, pour qu'elle puisse le confirmer. Martin s'excuse auprès d'Alicia, car son imprudence a causé de nouveau des problèmes avec Sergio. Alicia s'excuse auprès de lui, car elle n'aurait jamais dû cacher leur relation. D'ailleurs, elle est habituée aux menaces de Sergio, et à la guerre constante entre les deux. Martin dit au revoir, et rencontre Rebecca, qui la salue. Rebecca s'approche d'Alicia, qui dit que Sergio a fait un scandale, parce qu'il l'a vu embrasser Martin. Samuel est habillé, comme une personne de service à l'hôpital, et écoute les plans de la police, pour l'arrêter.
Gonzalo demande à Fedora de se calmer, mais Fedora lui assure que Samuel viendra pour se venger d'eux. Sergio interdit à Miranda d'essayer à nouveau un truc de fou, et l'avertit que s'il a un problème, elle devrait en parler à lui ou à Yuridia. Madame Eva répond qu'elle peut aussi le dire à Alicia. Sergio rit et dit qu'il en doute, parce qu'elle se consacre à faire le tour en exhibant avec son Armand. Yuri reçoit un appel et il s'avère que c'est Yaya. Pour corroborer les paroles du Cholo, Yuridia confirme qu'elle l'a fait entrer dans la maison et lui assure qu'il est innocent. Elle le supplie de ne le dire à personne. Gonzalo dit Fedora qu'il a démissionné de la boulangerie. Elle le réconforte et lui conseille de ne pas se laisser guider par les crises de colère de son père. Fedora le prend par le visage, et en cela, Lorena arrive et les interroge et dit s'il les interrompt. Alicia essaie de raisonner Sergio et faire la paix avec lui. Mais Sergio l'avertit qu'elle a dépassé la limite de son patience et qu'il va prendre les mesures nécessaires. Fedora explique à Lorena que Gonzalo lui tient juste compagnie parce que Samuel s'est échappé de l'hôpital. Lorena s'exclame qu'elle lui facilite la tâche en étant ensemble. Elle essaie de partir, mais Fedora l'arrête et l'explique qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour elle et qu'elle ne compte pas gâcher son histoire d'amour avec Gonzalo. Sofia interroge Martin et dit pourquoi. Pourquoi pour certaines choses, il la traite comme une adulte, et pour d'autres, il ne le fait pas. Parce qu'elle s'occupe de sa mère, prend soin d'elle, mais elle ne sait pas ce qui ne va pas chez elle. Yaya dit à Cholo que c'est pas étonnant qu'il n'y ait plus de nourriture, et qu'il y avait des bruits, alors que tout le monde pensait qu'elle était folle ou vieille. Cholo s'excuse. Yaya lui demande s'il n'est vraiment pas un criminel. Cholo déclare avec fermeté que non, simplement un imbécile, à qui ils ont blâmé pour la mort de Simon. Karina et Gutiérrez prévient Fedora qu'ils n'ont pas trouvé Samuel. Karina lui promet, non seulement en tant que policier, mais en tant que femme, qu'il le trouvera. Madame Eva répète à Miranda qu'elle ne devrait pas se sentir seule, car elle a beaucoup de monde qui l'aime. Alicia arrive et dit qu'elle a un visiteur, bien qu'elle ne sait pas si elle veut le recevoir. Le serpent apparaît, et Miranda s'excite immédiatement. Alicia dit à sa mère qu'il devrait partir, pour que les jeunes puissent parler à l'aise. Mujica exige des résultats, à Karina et Gutiérrez du cas de Cholo et Samuel, sinon il les mettra à remplir des papiers. Yuridia arrive chez elle, et Yaya la réprimande, pour avoir caché un fugitif dans la maison. Yuridia l'explique qu'il est innocent, et qu'elle doit le prouver, car c'est un homme bon. Yaya lui dit s'il est tombé amoureuse de lui. À ce sujet Yuridia rit. Martin discute avec Mabé, des sujets qu'il considère pour son nouveau article. Mabé déclare qu'elle les aime tous, elle dit aussi que c'était dommage, qu'il a dû prendre sa retraite hier au bar. Martin l'explique brièvement, et Mabé le questionne s'il est déjà revenu avec Alicia. Il le confirme. Mabé très déçue. Martin lui dit que l'amour est difficile à comprendre. Pas comme pour les mathématiques, encore moins quand tu te retrouves dans le gouffre, pour donner un baiser à l'amour de ta vie, dont Mabé tombe amoureuse un peu plus. Lucas se présente à la chaîne pour parler à Sergio, mais il refuse de le recevoir. Lucas est clair, et dit qu'il va attendre jusqu'à ce qu'il le reçoive. Le diable apparaît, et l'avertit que s'il ne part pas, il appellera la sécurité. Julieta observa la situation avec subjection, surtout quand il a vu la sécurité escorter Lucas de la chaîne. Julieta questionne à Sergio, et dit qui était cet homme qui a dû fuir le diable. Sergio précise que c'est un problème, qui ne correspond pas à elle. Julieta essaie d'alléger la situation, et lui dit qu'elle doit comprendre que sa priorité est lui. Le serpent parle avec Miranda, et répète qu'il ne l'a pas trahi, et que c'est sûrement ses amis qui est de mèche avec Nicole. Le serpent le supplie de ne pas essayer de se suicider encore une fois, parce que s'il avait réussi, il l'aurait tué d'une façon aussi. Miranda s'excuse, et la prend dans ses bras. La directrice de l'école de Miranda indique clairement que c'était un acte criminel, de partager des images intimes d'une collègue, parce qu'ils l'ont poussé à mettre fin contre sa vie. Elle les assure qu'ils vont découvrir qui était le responsable, et qu'ils paieront pour l'infraction.
Le médecin congédie Miranda, mais répète qu'il est nécessaire qu'elle reçoive des soins psychologiques professionnels. Et Alicia accepte de la faire suivre pour 1 an. Madame Eva prévient immédiatement Sergio, qu'il exige de l'avertir de toute urgence, lorsque tout le monde sera à la maison, car il a une nouvelle très importante à leur passer. Quijada entre dans le bureau de Sergio, et remet les documents convenus. Sergio le félicite d'être aussi efficace. Sergio quitte la chaîne, et trouve Lucas qui l'attend à l'extérieur. Lucas lui donne la preuve d'ADN, qui prouve leur relation en tant que père et fils. Sergio lui dit qu'il est un misérable. Lucas répond qu'il veut juste que son instinct paternel naisse, et arrête d'être si cruel avec lui. Yaya accepte d'aider Yuridia à cacher le cholo. La famille arrive en compagnie de Miranda, et tout le monde est content de son retour. Alicia, plus qu'à rencontre le diable au bar, et il décide de se rattraper. Sergio rassemble tout le monde dans le studio, et donne à Alicia une ordonnance du juge, où il déclare qu'il a maintenant la garde de Miranda. En raison du manque de moralité d'Alicia, et de la tentative de suicide de Miranda. Qu'il est évident que sa mère ne peut pas avoir la garde. Ils sont tous surpris, et Gonzalo devient furieux. Mais Alicia lui demande de se calmer. Sergio fait remarquer à ses enfants qu'évidemment qu'ils peuvent rester à la maison, mais précise à Alicia qu'elle a 24 heures pour récupérer ses affaires et quitter sa maison immédiatement. Alicia n'arrive pas à y croire. Mais Sergio exige qu'elle quitte sa maison, parce qu'elle est incapable de contrôler sa vie et de prendre soin de ses enfants. Et dit que tout ce qu'il fait est pour le bien de sa famille. De plus, il a donné suffisamment d'opportunités à Alicia. Alicia lui demande quelles sont ses opportunités, et lui rappelle également qu'il vit avec son amante. Sergio répond, et précise qu'elle cache que c'était après leur séparation. Alicia lui crie que c'est un mensonge. Sergio fait remarquer à tout le monde que c'est impossible de discuter avec elle. Donc, elle doit accepter l'ordre du juge, qui est de quitter cette maison. Karina va voir Martin, pour lui dire que Facundo est allé au ministère en étant très ivre, à la recherche de Mujica. Maruya dit à Facundo, après leur rencontre en double, qu'il devrait continuer avec les alcooliques anonymes. Car, c'est pas le premier fois, et ni le dernier qu'il s'est chuté. Et aussi, que le plus important, c'est qu'il va bien. Il le prévient qu'ils iront à l'école de Sofia, et ils passeront l'après-midi avec elle. Carlota parle avec le diable, et dit qu'elle a repris ses thérapies. Le diable s'exclame qu'il devrait le célébrer. Carlota lui demande si Sergio Carranza est aussi terrible comme on le peint. Madame Eva demande à Sergio s'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre ses problèmes, car le plus important est Miranda, et elle veut que ses parents soient ensemble. Miranda supplie Alicia de quitter cet homme, et de revenir avec son père. Alicia leur demande ce qu'ils vont faire de Giulietta, si elle allait coucher avec eux, ou ils vont la mettre dans une autre pièce. Sergio, exaspéré, répète qu'elle a 24 heures pour récupérer ses affaires, et partir. Madame Eva rattrape Sergio, et lui dit qu'il va le regretter. Sergio répond que non, et lui dit qu'elle est le dommage collatéral, et qu'elle doit aller faire ses bagages, et quitter la maison avec sa fille. Giulietta raconte à Mabé qu'en ce moment précis, Sergio est en train de jeter Alicia à la rue, et qu'elle aura enfin ce qu'elle mérite. Un lieu. Du pouvoir. Et Sergio. Malgré, Mabé ne pense pas que ce soit une bonne idée pour les enfants d'y rester. Mais, Giulietta le minimise, et déclare que la maison est très grande, et qu'ils sont les problèmes de Sergio. Luna s'approche de Sofia, parce qu'elle la voit très triste. Elle parle de leur mère, et commence une amitié. Vanessa dit à Nicole que la directrice demande à tout le monde s'ils ne savent pas qui a téléchargé la vidéo de Miranda. Nicole lui dit de ne pas s'inquiéter, car personne à l'école vont leur dénoncer. Au même moment, arrive Ariana. Choquée, tous les deux la poursuivent jusqu'à la salle de bain, et la menacent, et dit si elle dit quelque chose à la directrice, elle devrait aller dans un autre pays pour les échapper. Madame Eva réclame à Alicia, et demande pourquoi elle n'avait pas accepté la bague de Sergio, et renouvelé ses vœux comme il le voulait. Et que maintenant, ils vont finir par vivre sous un pont, dans la pauvreté, après une vie de sacrifice. Alicia lui demande si après que Sergio a un amant,
et il l'a sortie de la maison, si elle reste toujours la mauvaise. Madame Eva répond qu'elle n'est pas la mauvaise, mais la grotte. Alicia la fait remarquer qu'elle ne veut pas une vie pleine d'humiliation juste pour de l'argent, et ne le souhaite à personne. Madame Eva la suggère d'appeler Sergio, et qu'elle lui demande pardon. Alicia précise qu'elle va appeler son avocat, et voir ce qu'il pourrait faire. À ce, Yuridia est d'accord avec elle. Giulietta interroge Sergio, sur la façon dont ça s'est passé. Sergio lui dit d'emballer ses affaires, parce qu'ils vont déménager. Giulietta saute de joie, et lui sert un verre pour célébrer la nouvelle. Sergio déclare que bientôt, il donnera aussi une leçon à Martin Guerra. Carlotta est toujours au bar avec le diable. Martin l'appelle, pour savoir comment elle va, mais elle décide de l'ignorer, et de continuer la conversation. Alicia essaie de mettre Miranda à l'aise. Mais elle insiste pour qu'Alicia quitte Martin, et retourne avec son père. Alicia lui demande de laisser tomber cette idée, et lui assure que personne ne quittera la maison, parce qu'elle trouvera une entente avec son père. Gonzalo demande à Yuridia de prendre parti de sa mère, comme ça, toutes les deux, ils iront avec elle. Mais Yuridia dit clair qu'elle ne sait pas quoi faire, et Gonzalo est déçu. Fedora rend visite à Rebecca. Elle lui parle de Samuel, mais peu de temps après, elles ne se souviennent plus qui il est. Rebecca s'effondre, car peu à peu, elle se perd la mémoire. La directrice reçoit Nicole dans son bureau. Elle lui recommande de ne pas s'impliquer dans l'affaire de la vidéo, où elle aura de sérieux problèmes. Nicole le nie. Et dit qu'elle en a marre d'être blâmée pour tous. Nicole quitte la direction, elle tombe sur le serpent. Elle lui dit qu'elle est contente que Miranda aille bien, mais le serpent ne le croit pas. Nicole répond qu'elle est sincère. Elle part, et laisse le serpent avec des doutes. Wijada rend visite à Lucas, pour parvenir à un accord. Il l'emmène même un chèque, avec un gros montant. Mais Lucas précise qu'il veut le nom, et l'argent qui vient avec. Sinon, demain, le test ADN sera circulé dans tous les médias. Moïse parle à Mujica, il le presse de donner des résultats sur l'affaire de Cholo. Mujica lui précise que si le seul cas, ou s'ils veulent aussi qu'il résout sa vie amoureuse, il n'a qu'à engager un détective privé. Le serpent parle à la directrice, et précise qu'il n'a pas partagé la vidéo. Mais il a des soupçons de qui c'était. Il le promet d'obtenir des preuves, pour les signaler. Yuridia parle à Miranda, et dit qu'elle doit signaler celle qui a publié sa vidéo, pour que cela ne se reproduise plus. Mais Miranda refuse de le faire. Sergio est fatigué de la nourriture que Giulietta lui commande. Sergio la fait remarquer qu'il veut juste rentrer chez lui, et s'occuper de sa famille. Qu'en plus, il est de mauvaise humeur, à cause de Lalo qui a sorti un article sur Miranda. L'avocat Angel dit à Alicia qu'elle doit se conformer à l'ordonnance du juge, mais il précise que c'est une bataille que Sergio a gagnée, et que la guerre est loin d'être terminée. Elle dit qu'elle est la propriétaire du moitié des biens générés pendant le mariage. Rebecca découvre ce que Sergio a fait à Alicia, et veut immédiatement aller la voir. Mais, Fabien répond qu'elle ferait mieux de se reposer. Rebecca précise qu'elle a toujours le pouvoir de prendre ses décisions. Et quand elle sera une entité sans mémoire, alors sa sainte volonté sera faite. Luna est très heureuse, parce qu'elle s'est faite une amie à l'école. Le taureau s'exclame qu'il verra combien de temps va durer ce bonheur. Marcella lui demande de se taire, s'il n'a rien de bon à dire, parce qu'elle est fatiguée du fait qu'il gâche ce petit bonheur. Marouilla demande à Martin de régler les choses avec Carlotta, pour le bien de Sofia. Mais Martin précise que si elle va, c'est parce qu'elle le mérite. Carlotta demande au diable comment va sa vie amoureuse. Le diable déclare qu'il est un célibataire incorrigible. Carlotta rigole, et lui rappelle quand il lui fait des avances. Mais le diable précise que c'était avant qu'il sorte avec Martin. Et que pour lui, les partenaires de ses amis deviennent des hommes. Carlotta l'interroge sur ce qui se passe avec son ex-femme. Fedora et Rebecca est outragée par ce que Sergio a fait. Rebecca l'invite à venir chez elle, mais Alicia n'accepte pas, elle ne veut pas se mettre au pied du mur avec Fabian. Car il est la meilleure amie de Sergio. Fedora répond ensuite
qu'elle viendra habiter chez elle. Comme ça, elle lui fait la faveur de ne pas la laisser seule, parce qu'elle a très peur, depuis que Samuel s'est enfui. Alicia les remercie, et promet, de ne pas abandonner l'amour qu'il éprouve pour Martin, même si Sergio veut rendre sa vie impossible. Giulietta et Sergio n'attendent plus de déménager à la maison Carranza, car là-bas, il y a Yaya qui va s'occuper des tâches ménagères, et les faire des délicieux repas. Quand on frappe à la porte, Giulietta va ouvrir, et se trouve Gonzalo. Il déclare que, Sergio, son père, est le pire des pires. Car, aucun homme honnête, n'aurait fait ce qu'il a fait à sa mère. Yuridia va voir le Cholo, pour lui dire que leur séjour va être compliqué. Et qu'il court le risque d'être découvert par son père. Le diable accompagne Carlotta à sa maison, car elle est très saoule. Bien, c'est ce qu'il pense, car dès qu'elle en a l'occasion, Carlotta l'attire vers lui, et l'embrasse. Le diable lui donne son baiser immédiatement en retour. Madame Eva se présente chez Martin, l'exhortant à avoir une discussion sérieusement. Moïse arrive chez Yuridia, Yaya va la chercher dans sa chambre pour lui. Mais, Moïse commence à errer dans la maison. Yuri sort de l'entrepôt en souriant. Elle est surprise par Moïse. Elle prétend qu'elle était en train de regarder les jouets de son enfance. Moïse sourit, et dit que ce serait bien qu'il les voie. Il essaie d'entrer à l'entrepôt, mais Yuri l'arrête, et lui dit qu'il vaut mieux l'inviter à prendre un café, ou un verre, comme ça, elle pourrait lui parler de tous les cauchemars qu'il traverse en ce moment. Madame Eva se présente chez Martin, elle le fait remarquer que c'est un désastre, tout comme celle qu'il habite. Madame Eva l'avertit que sa fille perd tout ce qu'il a travaillé dur, pendant 30 ans de sa vie, à cause de lui. Martin l'interroge, et dit s'il pense que tout est de la faute d'Alicia. Madame Eva le nie, et lui fait remarquer que c'est lui le coupable, car il a dupé Alicia, et l'embarque dans cette histoire d'amour, qui en réalité la détruit. Madame Eva le supplie de s'éloigner d'Alicia. Car sinon, il va la condamner à la ruine, et à la pauvreté. Gonzalo dit à son père qu'il est un être méprisable, qu'il le déteste. Ils sont sur le point de se battre, mais Giulietta intervient. Lorena apparaît, et retient Gonzalo. Carlotta a été intime avec le diable. Tous deux déclarent que cela n'aurait pas dû arriver. Le diable commente à Carlotta qu'il devrait discuter. Mais, Carlotta lui dit que ce n'est pas nécessaire, car rien s'était passé. Martin dit à Madame Eva que ce n'est pas juste, qu'Alicia et lui sacrifient pour les actes de Sergio. Madame Eva dit clair, ce n'est pas juste, mais c'est nécessaire, car il y a une fille au milieu qui a besoin de sa mère. Et lui en tant que père, devrait au moins le comprendre, si son amour est sincère. Yaya apporte un thé à Alicia, pour qu'elle puisse se calmer, et réaffirmer sa loyauté. Elle déclare, si elle part, ils partent tous avec elle. Alicia la remercie, et précise qu'elle est la seule qui parte. Et qu'elle devrait continuer. Alicia lui demande d'être ses yeux dans cette maison, et de devenir comme une mère pour Miranda. Parce qu'elle est la seule personne en qui elle peut avoir confiance. Fedora lui demande de rendre la vie impossible à la pute de Giulietta, et qu'elle ne lui donne même pas 2 mois pour qu'elle sorte par la porte arrière. Et Alicia reviendra, comme la reine qu'elle est. Moïse examine très attentivement l'ordonnance du juge, et confirme que tout est correct. Il demande à Yuridia ce qu'il compte faire. Yuridia répond qu'elle est très confuse. Moïse répond qu'elle est confuse dans de nombreuses choses de sa vie. Giulietta prévient Sergio qu'elle ne veut pas que ce scandale se reproduise dans sa maison. Sergio précise que Gonzalo est son fils, et qu'il sera toujours lié à lui. Giulietta lui rappelle qu'il a laissé son nom de famille sur le sol. Elle lui dit d'appeler le camion de déménagement, et veut que les meubles d'Alicia disparaissent. Parce qu'elle ne prévoit pas de vivre dans une musée. Miranda dit à Benito qu'elle ne sait pas de quoi elle devrait se sentir le plus coupable, si c'est le fait que sa mère quitte la maison, ou s'il devrait content que son père revient à la maison. Les hallucinations apparaissent, mais Miranda les confronte, en déclarant qu'elles sont le produit de sa dépression, et les fera disparaître. Nicole et ses complices s'inquiètent qu'elle soit découverte et mise en prison. Ils réfléchissent à ce qu'il faut faire,
pour effacer toutes les preuves. Samuel a acheté une arme illégalement. Fedora reçut un appel d'un numéro inconnu, et il s'avère que c'est Samuel qui l'appelle pour le menacer. Alicia lui conseille de changer son numéro de téléphone. Mais, Fedora répond qu'elle est fatiguée de se cacher. Samuel passe devant la maison d'Alicia, et observe la voiture de patrouille garée devant. Rebecca s'en va, car elle ne veut pas inquiéter Fabian. Alicia déclare que demain, quand elle sortira de cette maison, Fedora devrait agir sur la question de Samuel. Madame Eva clarifie que personne ne va quitter cette maison. Par sec, Sergio ne fait pas tout cela pour Miranda, mais parce qu'il veut se venger d'Alicia. Et si elle finisse sa relation avec Martin, il se peut qu'il reste dans cette maison, et avec ses enfants. Fedora dit ironiquement à Madame Eva qu'elle est une mère incroyable. Et Madame Eva le confirme. C'est alors que le téléphone d'Alicia sonne, et il s'avère que c'est Martin. Mais, elle ne peut pas y répondre. Carlotta se souvient de ce qui s'est passé avec le diable, mais répète immédiatement que rien ne s'est passé. Elle appelle Marouya pour savoir de Sofia. Marouya l'informe qu'elle est partie avec son père. Carlotta s'énerve, car personne n'a eu la gentillesse de lui demander la permission. Lucas est très content, car sa mère progresse à pas de géant. Il lui demande comment elle veut que sa nouvelle maison soit, parce que maintenant, Sergio Carranza serait obligé de lui donner tout ce qu'il mérite. Sergio appelle Quijada pour savoir s'il a pu résoudre le problème avec Lucas. Quijada l'explique que Lucas veut le jackpot, parce qu'il veut son nom de famille. Sergio s'énerve et raccroche. Giulietta est prête à sortir, et Sergio lui demande où elle va. Giulietta répond qu'elle a une rencontre à la chaîne, pour son émission. Ce qui irrite Sergio. Alicia parle à Miranda, et veut qu'elle comprenne les risques d'échange des images intimes qu'elle a eues avec Diego. Elle sait qu'elle est amoureuse de lui, mais elle lui demande d'y aller doucement. Elle doit poursuivre sa thérapie, et voit comment évoluent les choses, car la vie est belle, il suffit de trouver le bon côté. Sergio rend visite à Fabian, et lui parle de son altercation avec Gonzalo. Fabian lui demande s'il pense que ce qu'il a fait était ce qu'il fallait. Faire sortir Alicia de la maison, et être loin de ses enfants. Parce qu'elle est une excellente mère. Sergio répond qu'elle l'était, mais plus maintenant. Elle se consacre qu'à s'exhiber avec son amant. Fabian lui rappelle qu'Alicia l'avait trouvé en train de l'intimider avec Giulietta. Sergio souligne que c'est différent, parce qu'il est un homme. Rebecca arrive, et salue Sergio comme s'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Il pose des questions sur Alicia, et dit qu'il ne l'a pas vue depuis des jours. Sergio lui fait plaisir, et Fabian s'effondre, car sa femme se dégrade très vite. Fedora appelle Gonzalo, pour le prévenir que Samuel l'a contacté, et lui demande de prendre soin de lui. Lorena lui demande avec qui l'a appelé. Gonzalo explique à Lorena qui s'exclame que c'est un gâchis que Samuel soit toujours libre. Et que Fedora continue de se mettre entre eux. Tamayo donne la bonne nouvelle à Giulietta, et dit que son programme a été approuvé, et que son producteur sera le diable. Le diable déclare qu'il ne devrait pas abandonner Sergio. Tamayo demande à Giulietta de se préparer, car Sergio sera sûrement de mauvaise humeur. Giulietta le minimise, et déclare que c'est son monstre, elle s'en occupera. Martin laisse Sofia seule à la maison, car il a quelque chose d'urgent à gérer. Karina et Gutiérrez achètent du café, quand ils voient des assaillants à moto passer à l'action, ils les poursuivent, et les criminels rapassent. Ils exigent qu'ils lèvent la main. Mais se révélant être Quique et le Pélo. Le taureau rappelle à Mujica qu'il est urgent de localiser le Cholo, qui a dû déjà chercher un moyen de communiquer avec l'avocat. Le Cholo insiste pour qu'il sorte de la maison, afin que Yuridia puisse accompagner sa mère. Yuridia l'avertit que ce serait très dangereux, et qu'il risquerait pas d'être tué. Karina se rend compte que Quique est le propriétaire de l'arme avec laquelle Simon a été tué. Gutiérrez la félicite, car c'est une grande découverte pour l'affaire. Martin frappe à la porte de la maison Carranza. Alicia ouvre, et il s'avère que c'est Martin. Alicia lui demande si quelque chose ne va pas. Martin répond qu'il est venu dire au revoir.
Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.